Bonjour à tous, suite au sujet sur la colère, nous avons eu une vidéo question par Joël que nous allons écouter tout de suite. Bonjour. Quand j'étais jeune, j'étais effrayé par les engueulades de mon père. Je mettais parfois 2 à 3 jours à m'en remettre. Sa voix m'insupportait et m'effrayait. Alors, de nos jours, je sais que je peux très bien me trouver dans cette situation. Et moi, je n'aurais que deux solutions. Soit mettre un coup de boule à la personne, soit d'étaler comme un lapin si la personne est trop forte. Enfin, je sais que c'est pas très psy-éso tout ça. Alors, je voudrais savoir dans cette situation comment rester le plus neutre possible et comment aussi répondre à ce genre de situation. Merci. Merci pour ta question Joël et Serge va de suite y répondre. Quand on est enfant, et je me rappelle ma propre enfance, on est toujours très impressionné, pour ne pas dire terrorisé, quand on se fait engueuler par son papa, en particulier par l'aspect masculin bien sûr. On sent cette force, on sent parfois cette violence qu'il peut y avoir dans les propos, et c'est vrai que ça peut choquer. Mais il faut bien comprendre que, comme le dit la psy-éso et le répète souvent, savoir c'est pouvoir. Pourquoi dans la plupart du temps nous sommes dans l'incapacité de nous défendre, d'adopter le bon comportement, d'avoir la juste réponse, etc. Mais tout simplement parce que nous ignorons. Non pas nous ignorons quoi dire, parce que c'est ce que nous disons en général, ce que nous pensons, je n'ai pas su quoi dire. Non, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Et quand on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas trouver quoi dire ou quoi faire. C'est évident. Donc la première bonne question serait, est-ce que je comprends exactement ce que je vis quand je le vis? Une fois que la réponse est oui, à ce moment-là, on trouvera spontanément la bonne attitude, la bonne réponse ou la bonne question, etc. Dans le cas qui nous intéresse, pour Joël, donc, son problème semble être le fait qu'il a gardé en mémoire le stress qui était le sien quand il entendait son père lui gueuler après. On va schématiser. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement en harmonie, on va dire, si on peut dire, avec nos propos précédents. En effet, qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, il serait intéressant que toi, Joël, tu essayes de te rappeler quel métier faisait ton père, d'essayer de te rappeler quand il était de bonne humeur et qu'il parlait avec ta mère, comment il parlait de son boulot, comment il parlait de ses chefs, de son patron, enfin de ceux qui étaient au-dessus de lui et de ceux qui avaient un pouvoir sur lui. Parce qu'il faut bien comprendre que de même que ton père avait un pouvoir psychologique sur toi, lui-même avait des gens au-dessus de lui qui avaient le même pouvoir psychologique sur lui. Et quand quelqu'un se permet des privautés avec nous, sous prétexte qu'il est plus puissant, qu'il peut nous faire perdre notre travail, etc., tous ces trucs dont se branlent, excusez-moi l'expression, mais nos chefs et nos patrons, quand nous avons un travail et que nous avons des gens au-dessus de nous, à se demander si c'est pas pour ça d'ailleurs qu'ils sont chefs et patrons, pour pouvoir se lâcher sur les autres, comme on s'est lâché sur eux préalablement. Donc, toutes ces fois où nous avons une personne comme ça qui est au-dessus de nous et qui se lâche, qui n'a pas besoin de faire des efforts, parce que c'est très bien qu'il faut qu'on ferme notre gueule, parce que de toute façon on ne peut rien contre lui. C'est du moins, ou contre elle, c'est du moins ce que pense la personne. Bon. Toutes les fois où ça arrive, il faut bien comprendre que cette personne-là a subi la même chose d'un parent ou d'un patron avant de nous le faire subir à nous. Donc toi Joël, dans ton cas, tu as simplement gardé une mémoire, non pas d'un stress et d'un traumatisme, comme on pourrait le croire, mais ce qui est le stress et le traumatisme, c'est que tu n'as toujours pas compris, à l'âge que tu as actuellement, qu'est-ce qui se passait à cette époque-là. Et c'est ça le stress et le traumatisme. Ce n'est pas le fait que tu as été engueulé, parce que si ton père, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais s'il venait t'engueuler maintenant, tu pourrais y mettre une baffe si tu veux. Tu es devenu un grand, tu n'es plus un petit tout que l'on peut placarder contre un mur ou que l'on peut faire taire. Donc le stress n'est pas consécutif à la peur de ton père, contrairement à ce que tu peux croire. Le stress est consécutif au fait que des années et des dizaines d'années après, tu ne sais toujours pas qu'est-ce qui t'est arrivé à l'époque. Alors je vais te le dire, ce qui t'est arrivé, c'est que tout simplement, tu as fait partie de la chaîne de lâchage des énergies. C'est-à-dire que ton père s'est lâché sur toi, de même qu'un patron ou un chef d'équipe, etc., s'est lâché sur lui, de même que ses parents se sont lâchés sur lui, etc. C'est simplement que nous sommes tous les maillons d'une chaîne qui apparemment sans fin. Or, cette chaîne apparemment sans fin, à un moment donné, il faut qu'elle casse. Et pour qu'elle casse, il faut qu'un des maillons accepte de lâcher prise. Hein. Au lieu de tenir à faire partie de la chaîne, il faut qu'ils disent bon, moi je ne ferai pas, je ne serai pas responsable de cette merde, je ne veux pas que ce sida mental il passe par moi.
Il y avait une publicité à une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y avait quelqu'un qui cassait un truc en disant que le sida ne passerait pas par lui. Bon, ben, moi je propose que l'on casse la chaîne et qu'on dise ce sida mental, ce sida spirituel ne passera pas par moi. Je ne veux pas reproduire ces choses-là. Ok, c'est très gentil tout ça, mais comment il faut faire? Ben, c'est simple, déjà si on sait qu'une personne qui nous manque de respect, qui nous engueule, qui nous hurle dessus, est une personne qui est en train de se vider, alors alléluia, on peut comprendre une chose, ça ne nous concerne pas. Ce que nous vivons, nous ne le vivons pas. Il ne se passe qu'une chose, c'est qu'il y a une personne qui se vide. Et sur qui elle se vide? Ben sur nous. Pourquoi nous? Ben parce qu'on est là, tout simplement. La personne, il faut qu'elle demande de l'heure à quelqu'un, et il ne faut pas se demander pourquoi il me demande de l'heure à moi. Est-ce que c'est parce que je suis noir, que je suis chinois, que je suis arabe, que je suis français? Non, c'est parce que c'est la seule personne qu'elle a croisée dans la rue, tout bêtement. Ben, nous, chaque fois qu'il nous arrive un truc comme ça, pour que ce sida mental ne passe pas par nous, pour que la chaîne se casse, il suffit de se dire, ah tiens, voilà quelqu'un, le pauvre ou la pauvre, qui est en train de se vider sur moi. Vraiment, elle n'en peut plus. Hein. Bon, je ne vais pas non plus la câliner, je ne vais pas y rouler une pelle, parce que je sens bien que c'est pas agréable, je le sens sur moi ce que ça fait. Mais qu'est-ce qu'elle a dû se prendre dans la tronche, la personne? J'aimerais pas être à sa place. Et pour ne pas être à sa place, il ne faut pas que je sois le maillon d'une chaîne et qui va continuer grâce à moi ou à cause de moi. Donc quand quelqu'un se vide sur vous, et croyez-moi, une fois que vous savez que c'est un vidage de poubelle, vous avez compris qu'on vous reproche rien, vous n'êtes pas concerné par ce qui se passe. Joël, tu n'as jamais été concerné par ce qui se passait avec ton père. C'est simplement que ton père se vidait sur toi, peut-être parce qu'il n'osait pas le faire sur ta mère, sa femme, ou peut-être qu'il avait tellement fait qu'elle allait claquer entre les doigts, il a senti. Donc il fallait qu'il se vide sur quelqu'un qui était assez, qui avait un grand contenant, qui était tout récent, tout nouveau, tout beau, et qui avait sa propre poubelle qui était vide. Voilà. Donc il a rempli ta poubelle. Il a rempli ta poubelle pour déverser la sienne parce qu'il n'en pouvait plus. Donc la prochaine fois que ça t'arrive, dis-toi bien, ce chef, ou cette chef de service, ou ce chef de service, ou ce patron, cet employeur, il n'a rien contre moi, il ne me connaît pas. Il ne me connaîtra jamais, je ne le connais pas, je ne le connaîtrai jamais. Par contre, il a une poubelle qui est apparemment vide, sous son nez, et il se vide. Alors la prochaine fois, simplement, vous laissez la personne bien se vider, et une fois qu'elle s'est vidée, vous faites « Ah, moi quand je fais ça aussi, je me sens bien, quand je vide mes poubelles sur quelqu'un, ça va mieux ?» Et vous partez. C'est tout. N'essayez pas de faire la morale, n'essayez pas d'instruire. Croyez-moi en disant ces paroles-là, ou quelque chose qui y ressemble, ça va suffire largement. Ne soyez pas narquois, ne soyez pas agressif. Dites simplement, ah, ça fait du bien. Moi aussi, quand je le fais, ça vraiment, ça me vide, ça me fait du bien. Comme ça, quand nos poubelles, on les a vidées, on se sent beaucoup mieux. Est-ce que vous allez mieux? Est-ce que tu vas mieux? Et vous tournez les talons et vous partez. Et vous verrez que la première fois, la personne va rester les yeux ronds et va rester tout con. Elle va vouloir vous écraser, vous étrangler. La deuxième fois, elle va peut-être rester con. Et la troisième fois, elle va peut-être éclater de rire ou elle vous laissera tranquille. Parce qu'on ne peut vider ses poubelles sur quelqu'un que si la personne croit qu'on est concerné par ce qu'on vide. Je vais le répéter plus lentement. Quand on nous engueule, on croit qu'on est concerné. Oui, t'as pas fait ci, t'as pas fait là. Bien sûr, il y a un fond de vérité. La personne se sert de quelque chose d'à peu près vrai pour qu'on puisse ouvrir notre poubelle et recevoir ce dont nous nous sentons coupables quelque part. Et donc, elle peut nous remplir nos poubelles de ce dont elle a raison, plus de ce qui n'a rien à voir avec nous. Vous comprenez? C'est ça la loi. Si la personne nous dit un petit quelque chose qui nous concerne, on va ouvrir nos oreilles, on va ouvrir notre âme et on va recevoir toutes les poubelles. Et dans ce cas, elle va vider, au lieu de vider les 10% qui nous concernent, elle va vider les 100% les 10% qui nous concernent et les 90% qui la concernent elle. À partir du moment où vous savez que c'est un vidage de poubelle, que ça ne vous concerne pas, et qu'au mieux, mais vraiment au mieux, il faut vraiment que la personne soit très évoluée déjà, au mieux la personne se sert d'une manière illégale, elle se sert de quelque chose qui est vrai pour vous virer du faux dedans. Donc une fois que vous savez ça, vous n'êtes plus concerné. Vous n'êtes plus concerné parce que vous savez que c'est un vidage de poubelle. Donc Joël, maintenant, tu n'as plus besoin de vider tes poubelles sur les autres, tu n'as plus besoin de te sentir moche si un jour tu le fais, il faut simplement que tu comprennes que toutes les poubelles que ton père a vidées sur toi, il suffit que tu réalises qu'elles ne te concernaient pas pour que la poubelle se vide, mais dans le cosmos, vers le haut, pas sur quelqu'un d'autre. Vos poubelles ne concernent que vous, les poubelles des autres ne concernent que. Et la prochaine fois que quelqu'un se vide sur lui, sur vous, rappelez-vous que vous l'avez fait une fois ou deux dans votre vie, ça suffit. Donc vous êtes coupable de guerre vous aussi, comme lui. Alors vous dites à la personne, ah, je sais qu'on se sent bien, je suis bien placé pour le savoir. Une fois qu'on a vidé nos poubelles sur quelqu'un, puis cette astuce de donner 10% de vérité et tout le reste qui nous concerne que nous, c'est pas mal, hein. Mais moi je le fais plus. Voilà, c'est fini. Vous pouvez dire ce que vous voulez, de toute façon, une fois que vous connaissez la loi, vous avez le pouvoir, parce que savoir, c'est pouvoir. Voilà. Alors, merci pour cette question Joël et pour cette réponse qui va sûrement en aider plus d'un. Si vous aussi vous avez envie de nous envoyer vos vidéos questions,
N'hésitez pas à nous les envoyer, alors soit à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran, ou on va aussi rajouter le numéro de portable qui s'affichera également en dessous. Merci et à bientôt.